Aujourd'hui, je vous présente les chars soviétiques de l'entre-deux-guerres. Aujourd'hui, je vais essayer de faire assez court parce que j'ai pas trop de temps parce que je suis plus de place sur le téléphone, sur le téléphone. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler du T-17. Enfin, j'ai tous les chars soviétiques, il y en a eu énormément, donc la vidéo risque d'être longue mais courte en même temps parce que ça risque d'aller assez vite. Je vais enchaîner assez vite. Donc le T-17 que je vais mettre juste là, un char de 1929, une mitrailleuse de 7,62. Il est tout seul à l'intérieur. Il fait 2,4 tonnes. Il a entre 14 à 10 mm de blindage. C'est pas beaucoup, hein. Mais après, j'ai pas d'informations sur les longueurs, enfin sur la taille du char. Du coup, je vais passer tout de suite au T-23, qui va être juste là. Le T-23, un char qui a été qui a été conçu entre 1929 et 1930. Il a une mitrailleuse de 7,62, deux équipages, 3,18, il fait 3,18 tonnes. Il a entre 6 à 10 mm de blindage. Il fait 2,6 mètres de haut, 1,83 mètres de large et 1,4 mètres de haut. Bon, c'est pour deux équipages, ça va. Tous les chars soviétiques se ressemblent enfin, se ressemblent beaucoup. Ils sont presque identiques, mais il y en a qui sortent du lot, qui sont très sympas. On va passer au T-27 du coup. Le T-27, un char de 1930, il a une mitrailleuse en 7,62, il a deux équipages, il fait 2,7 tonnes, il a 6,10 mm de blindage, il fait 2,26 mètres de long, 1,83 mètres de large et 1,4 mètres de haut. C'est pas mal. Je vais beaucoup dire c'est pas mal, je pense, parce que finir sur 1,4 mètre de haut, il y a mieux. On va passer au T-37, un char qui a été conçu entre 1933 et 1936. Il a une mitrailleuse en 7,62 pour deux équipages. Il fait 3,2 tonnes. Il a 3 à 9 mm de blindage. Il fait 3,73 mètres de long, 1,94 mètres de large, 1,4 mètres de haut, 1,84 mètres de haut. C'est pas mal. On va passer au T-38 qui viendra juste là, un char qui a été conçu entre 1936 et 1940. Il a une mitrailleuse en 7,62, deux équipages, 3,3 tonnes, 6 à 9 mm de blindage, 3,78 mètres de long. J'ai plus de batterie, ok. C'est pas grave, je vais essayer de terminer le plus vite possible. Donc on était au T-38, 2,33 mètres de large, 1,63 mètres de haut. On va passer au MS1 qui viendra juste là, ou T-18 autrement dit. Il est de 1928. En 1931, il a été conçu pour un canon de 37 mm, une mitrailleuse, deux équipages, 6 à 16 mm de blindage, 5,19 tonnes. Il a 4,38 mètres de long, 1,70 mètres de large et 2,10 mètres de haut. On va passer au T-19 qui viendra juste là. Un char qui a été conçu entre 1929 et 1931. Il a un canon de 37 mm, plus deux mitrailleuses, trois équipages, il fait entre 7,2 à 8,1 tonnes pour 4,50 mètres de long, 2,38 mètres de large, 2,18 mètres de haut. C'est ça, quoi. Le T-26 qui viendra juste là. T-26, un char de 1931 avec un canon de 45, plus une mitrailleuse, 3 équipages, 9,6 tonnes, 4,65 mètres de long, 2,44 mètres de large et 2,24 mètres de haut.
On va passer au T46, mais le T46, je vous mets une image, mais c'est le T26 en plus rapide, donc je vais vous remettre l'image du T26, c'est exactement le même. Ils se ressemblent comme deux gouttes. Après on va passer au T50, un char de 1941, un canon de 45, plus une mitrailleuse, 4 équipages, 14 tonnes, 40 mm de blindage, 5,3 mètres de long, 2,47 mètres de large et 2,17 mètres de haut. Bon, le BT2 on va passer, mais il n'y avait pas le BT1, du coup il y a le BT2 qui est en énormément de variantes, qui viendra juste là. Je vais vous mettre l'image du BT2, mais ils ont fait BT5, BT7, BT8, BT... Je me demande même s'ils n'ont pas fait le BT3, 4, 6 en plus. Bon, il y a eu énormément de variantes. Il a un canon de 45 mm, plus une mitrailleuse. Ça, c'est les détails du BT2. Il a 3 équipages. Petit problème technique, je suis là. On va reprendre. J'étais au BT2. Il a 3 équipages, il a 11,5, il fait 11,5 tonnes, 6,13 mm de blindage pour 5,58 mètres de long, 2,23 mètres de large et 2,23 mètres de haut. Après on va passer, je vais le mettre là, le télétank, un char télécommandé par radio qui peut capter entre 50 et 1 km 500. C'est une sorte de leurre assez pratique, hein, c'est assez ingénieux quand même. Plutôt que les chars gonflables allemands ou les chars ou les faux chars où il y a juste des plaques qui sont tenues. J'ai essayé de vous trouver deux images, mais bon, c'est pas gagné. Bon, on va passer au T12 prototype, enfin le T12 qui est un prototype qui est sorti plus tard sous forme de T24. Un char conçu en 1931 avec un canon de 45 plus 3 mitrailleuses, 5 équipages, 18,5 tonnes. Il a entre 8 et 20 mm de blindage. Il fait 6,5 mètres de long, 3 mètres de large et 2,81 mètres de haut. Après, je vais passer au Tank Grotte, au T22. Enfin, son autre nom, c'est le T22. Je vais essayer de vous trouver une image que je vais mettre juste là. Bon, j'ai aucune information dessus, j'en ai trouvé aucune. Pourtant, j'ai bien cherché, mais j'en ai pas trouvé. Donc si vous en trouvez, dites-le en commentaire, s'il vous plaît. Après, je vais passer au T28. Il a 6 équipages, un canon de 76 mm, que je vais vous mettre là. Ouais, excusez-moi. Un canon de 76,2 plus 5 mitrailleuses, il fait 27,8 tonnes, 30 mm de blindage, il fait 7,44 mètres de long, 1,81 mètre de large et 2,82 mètres de haut. Le T35A, il est de 1933, un canon de 76,2 plus 2 canons de 45 plus 6 mitrailleuses de 7. Il fait 45 tonnes, 12 équipages, il peut me faire monter 12 équipages de 9,72 mètres de long, 3 mètres de large et 3,43 mètres de haut. 3,43 mètres de haut. Et sur ce, je vous dis salut!